Je crois que les femmes les plus généreuses sont souvent celles qui finissent par le plus souffrir. Bienvenue dans l'espace de l'indécence d'être soi. Bienvenue à toi. J'ai envie de te parler de cette femme gâteau. J'observe souvent la même chose. Des femmes admirables, des femmes qui donnent beaucoup, des femmes qui réussissent, des femmes qui assurent, des femmes qui gèrent et qui donnent sans cesse, sans cesse, sans cesse. Des femmes qui assurent à la fois dans leur vie personnelle autant que dans leur vie professionnelle. Ce sont des piliers. C'est des femmes sur qui tout le monde peut compter. À la maison, dans leur couple, avec leurs enfants, avec parfois leurs parents, selon l'âge. Elles sont tout pour tout le monde. Tout le temps. Pourquoi je peux parler parfaitement de cette femme? Parce que j'ai été longtemps celle-ci. Cette femme gâteau. Cette femme persuadée que donner était une preuve d'amour, mais avant tout une obligation en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que femme, parce que ça répondait à une éducation, ça répondait à des dictats sociétaux, ça répondait à des besoins qui, à ce moment-là, étaient les miens. Il fallait tenir coûte que coûte, sans d'ailleurs se poser la question comment ça allait. On tenait, je tenais. Et je distribuais toutes les parts de mon propre gâteau pour tout le monde. À mes enfants, à mon entreprise, à mon entourage, sans jamais me poser la question en fait, s'il restait du gâteau pour moi, s'il restait même des miettes pour moi. Mais je donnais même tout à mes projets, à mon entreprise. En fait, je nourrissais tout à l'extérieur de moi, qui bien évidemment me nourrissait mon mental, nourrissait mon intellect, nourrissait ma créativité, mais qui nourrissait au bout d'un moment, qui ne me nourrissait plus vraiment. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il restait plus grand chose pour moi, et je sais même pas sûr qu'il me restait encore des miettes. Ce que j'ai envie de te révéler, c'est que à ce moment-là, j'ai compris vraiment quelque chose. Alors, tu vas me dire, ça correspond peut-être au passage des 40 ans, des 50 ans, des enfants qui quittent le nid, certainement. Bon, des changements hormonaux, sûrement. Un épisode de ma vie avec la perte de 2 êtres chers, sûrement. Mais j'ai envie de faire de mon expérience quelque chose qui va, toi, t'aider à comprendre. Si tu es dans cette phase-là, et si tu as peut-être déjà passé cette phase-là, mais quelque part, où il reste plus beaucoup de choses, il reste que quelques miettes. Le problème, c'est pas tellement que cette femme donne, parce que je crois que ça fait partie de qui elle est. Sa générosité est incontestable, et même, j'ai envie de te dire, grandiose et magnifique, et même admirable. Le problème, c'est qu'elle s'oublie souvent dans l'équation. Et à force de distribuer des parts à tout le monde, elle finit souvent par garder les miettes. Et il y a un moment, la fatigue, en fait, se manifeste. Et c'est là où ça crée un vide, un manque d'élan. Il y a quelque chose qui s'est essoufflé. Et à ce moment-là, quand tu manques de souffle, quand tu manques d'énergie, quand tu manques d'élan vital, eh bien, tu es en mode survie. Et à ce moment-là, tu n'es plus, effectivement, tu vis ta vie, mais en mode survie, en état de survie et non plus d'état de vie. Tu ne te sens plus vivante. Et c'est ce qu'on appelle le pilote automatique. Ça veut dire que tu réponds à des demandes, à des choses qui sont déjà mises en place, mais sans ressentir et voir que tu es à côté de toi-même, à côté de tes pompes, tu sais, que tu es désaligné. Et à ce moment-là, quand tu vis ça, il est vraiment temps de te poser et de réfléchir en fait, et de te poser la bonne question, celle qui va tout changer. Alors la question, c'est pas une question révolutionnaire, hein, c'est une question toute simple, c'est même une série de questions. J'ai envie de te dire, à ce moment-là, quand tu fais ça, c'est à qui tu fais plaisir. Quand tu es cette femme gâteau qui se dit: «Ah, j'ai ça, ça, ça à faire parce que j'ai mes enfants» et cetera, OK. À qui tu fais plaisir? À qui tu as envie de faire plaisir? Où tu en es à ce moment-là? Donc c'est de te poser, évidemment, de respirer, de prendre du temps et de ressentir. Et moi, je me dis toujours: «Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça va changer ma relation aux autres? Si je ne fais pas, si j'honore pas ça, à qui est-ce que je vais vraiment être détestée? Est-ce qu'on va m'abandonner? Est-ce qu'on va me critiquer? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce que je vais me respecter ou je vais me déshonorer?» Et à chaque fois que je le fais, est-ce que je le fais par amour? Est-ce que je le fais par peur? Par habitude? C'est vraiment de mettre à chaque fois de la conscience dans ce que l'on fait. Parce que c'est tellement
devenu un automatisme chez nous, que ça colle à notre identité et qu'on ne sait plus trop, en fait, quels sont vraiment nos désirs et ce qui nous anime et pourquoi on le fait. Alors, en conclusion, je vais t'inviter à poser une question, c'est pas, comment continuer à donner, parce que tu vas continuer à donner, mais c'est surtout qu'est-ce que je garde pour moi tout en donnant? Qu'est-ce que je garde pour moi tout en donnant? Parce qu'on ne peut pas donner aux autres quand l'assiette est vide. Si quelqu'un m'avait posé cette question avant que je devienne ou quand j'ai commencé à être maman, avant que je crée cette grande famille de 4 enfants, peut-être que ma vie, je l'aurais vue différemment. Je me serais épargnée de certaines choses, même si je regrette pas ma vie, heu, parce que mon expérience aujourd'hui sert, dans mes accompagnements, mais j'aurais, effectivement gagné, beaucoup d'énergie, en fait, et de temps pour moi. Et puis, qu'est-ce que je peux te proposer? Eh bien de commander, en tout cas de venir chercher, récupérer ton manifeste de l'indécence, pour aller voir quelle femme indécente se cache derrière celle que tu es et que tu montres aujourd'hui au monde, derrière cette femme gâteau. Le lien est en bio et je me fais un plaisir de te lire, de te découvrir et d'échanger avec toi en coulisses. En attendant, prends soin de toi, prends soin de ton indécence.